Cool YouTube du book. Je sais pas si je garde cette phrase d'intro parce que je ne vais pas que parler de livres, donc j'hésite. Dites-moi. Ça y est, je me lance enfin sur cette plateforme YouTube. C'est un truc de fou. Il y a à peine 1 an et demi, je me suis lancée sur les réseaux et jamais de ma vie je me serais dit que j'allais enchaîner avec TikTok, Insta et YouTube. C'est quoi la prochaine plateforme? Dites-moi. Je ne sais pas. Sur ma chaîne YouTube, je vais essentiellement parler de livres, donc me lancer sur Booktube. Mais vous allez également trouver des vlogs. Je vais parler de ma vie, tout simplement, et partager tout ça avec vous. Première vidéo, du coup, bien évidemment, je vais me présenter. Je m'appelle Luna, L-O-U-N-A et pas L-U. Mais tu peux également m'appeler Lune. J'ai eu 23 ans cette année et je suis née le 12 août 2002, du coup je suis du signe astrologique Lion. Je suis lyonnaise, je suis passionnée lecture mais je pense que ça vous l'avez bien analysé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis dyslexique et pour le coup, la lecture de base, c'était pas fait pour moi. Quand j'étais petite, c'était vraiment très compliqué de lire et j'avais pas forcément cette envie. J'avais clairement pas envie de lire. Le collège m'a forcé à lire des livres comme tout le monde. Sauf que c'était des livres que je choisissais pas. Ils nous étaient imposés pour le français. Et je me suis dit, si ça c'est de la lecture, bah j'aime pas ça. Mes parents ne lisaient pas du tout. Du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout baigné dans ça. Mais au collège, j'ai rencontré du coup mon amie Louise, que je connais depuis maintenant presque 11 ans. Elle a toujours été passionnée de lecture. Et du coup, bah elle m'a initiée à la lecture. Elle m'a prêté un livre. Le livre, c'était Ne t'arrête pas. Et pour le coup, je me rappelle l'avoir dévoré en 2 jours alors que je ne lisais pas du tout. Du coup, ça a été le déclic. C'était une trilogie et je les ai vraiment dévorés en 1 semaine et demie. J'ai lu les 3. Ensuite, j'ai lu les Did I Mention I Love You que j'avais choisi et que j'avais énormément apprécié. C'est des livres que j'ai lus et relus. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller au CDI parce qu'on avait un CDI à notre collège. Du coup, pendant mes pauses d'études, j'allais souvent lire là-bas. J'ai commencé à lire plein d'autres livres. Je pourrais vous faire une vidéo assez détaillée de toutes les lectures que j'ai lues pendant ma jeunesse. Même si je suis encore jeune. Hein. Un de mes rêves les plus fous à l'heure actuelle, ce serait d'écrire mon livre, de finir d'écrire mon livre. Mon rêve ultime, je pense que ce serait à mes 30 ans d'ouvrir une librairie. Ce serait un très bel objectif. Et bien évidemment, m'épanouir sur les réseaux, mais ça c'est quelque chose que je fais depuis déjà plus d'1 an, bientôt 2. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ça. Je me suis fait une liste de plein de questions, par exemple le livre qui m'a fait le plus pleurer, ma dernière lecture, histoire de vous montrer ce que je lis et ce que je serais susceptible de parler sur les réseaux. Le livre qui m'a fait le plus pleurer. À l'heure actuelle, le livre qui m'a fait le plus pleurer, c'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. Vraiment, j'ai pleuré de longues heures. Je me rappelle avoir mis la musique pendant que je conduisais et que je continuais de pleurer. Vraiment, j'ai énormément pleuré et c'est une lecture qui me tient énormément à cœur. Un livre que je propagande, que je dis à tout le monde d'acheter. C'est Amber Falls de Alicia Garnier. C'est la meilleure romance que j'ai lue à l'heure actuelle et j'ai lu énormément de romances, mais alors celle-ci, c'est vraiment quelque chose, je vous la conseille à tout le monde. Et vous, derrière votre écran, si vous l'avez pas acheté, achetez-le. Mon dernier coup de cœur, c'est Amber Falls également, donc voilà. Ma lecture actuelle, c'est Le mariage parfait. J'ai bientôt fini, il me reste une centaine de pages, je vais bientôt le terminer, je pense aujourd'hui. C'est une lecture que j'ai achetée grâce à Chacha. Je vous mets son réseau juste ici. Pour l'instant, je suis vraiment hyper hypée. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir enfin le dénouement de cette histoire. Je n'en peux plus. Il me reste 100 pages et vraiment, je vais le finir. Parce que là, il est hors de question que je reste encore une journée sans savoir le dénouement de cette histoire. Le livre qui m'a le plus choquée. J'ai pas su me décider, du coup j'en ai pris 2. C'est de Freida McFadden. C'est Le secret de la femme de ménage, du coup c'est le tome 2. J'ai plus été choquée du tome 2 que du tome 1. Et également La Psy. Alors La Psy, je suis un petit peu mitigée. Sur cette histoire, je voulais absolument savoir la suite. Je l'ai dévorée. C'était vraiment une superbe histoire. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé le dénouement n'avait ni queue ni tête. Pour les personnes qui l'ont lu, je pense soit vous savez de quoi je parle, soit vous êtes là en mode bah non, pour moi ça m'a pas choqué. Ce que je peux comprendre, mais pour moi j'étais là en mode bah ça sort de nulle part. Donc j'ai été hyper contente de ma lecture, mais en même temps j'étais là en mode what? Alors vraiment j'ai fait quoi? Donc j'étais hyper choquée, mais en même temps j'étais là en mode bah pas du tout, c'est pas possible. Voilà, un livre que j'ai lu en 1 journée. Je dirais Faux départ d'Aimé Lou. Il y a pas beaucoup de lectures que je lis en 1 journée, mais celui-ci, j'avais fait un challenge de lire un livre en 1 journée et du coup, j'ai lu Faux départ en 24 heures. Ça a été un énorme coup de cœur. Une lecture sportive que j'ai beaucoup appréciée, c'était Block or Love. Du coup, ça parle de volley
et vraiment j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que ça changeait, parce qu'on a souvent tout ce qui est hockey, patinage artistique, enfin des sports de glace. Une des sagas que j'ai le plus aimé, sans hésitation, c'est bien évidemment les Seasons, mais également les Calamity Montana de Daphne Perry. Pour l'instant je suis au tome 3, donc j'ai fini le tome 3 et je vais découvrir le tome 4 normalement d'ici peu. Un livre qui m'a déçue, c'est celui-ci, Love Theoretically, si j'arrive bien à le prononcer, de Ali Hazelwood. J'avais lu Check and Mate que j'avais beaucoup apprécié, je lui avais mis 5 étoiles sur 5 et celui-ci malheureusement ça a été un 2. C'est un livre que j'ai mis très très longtemps à lire. C'est un livre qui a vraiment traîné en longueur pour ma part et j'ai mis hyper longtemps à m'en défaire. Parce qu'à l'époque je n'abandonnais pas de livres mais je pense que j'aurais dû parce que ça m'a clairement foutu en panne de lecture après cette lecture. Un livre que j'ai acheté sans l'aide des réseaux, c'est Villa del Miel. J'ai vraiment juste découvert ce livre dans ma librairie. J'ai lu le résumé, je me suis dit bah pourquoi pas. Ça a été un 3 sur 5, j'ai bien aimé ma lecture mais sans plus. Mon ou mes derniers achats, c'est The Bully de Daphne Perry, du coup le tome 4. J'avais tellement hâte de l'acheter et j'ai vraiment traîné parce qu'il est sorti en août et c'est bon, c'est chose faite. Enfin partie de ma bibliothèque, je vais pouvoir le découvrir. Et j'ai également craqué pour The Pumpkin Spice Café. C'est très difficile à dire en tant que dyslexique. Il était presque en rupture à mon travail mais c'est bon, je l'ai. Ma prochaine lecture, j'hésite entre celui-ci, du coup les Dames de Marlowe, que je dois découvrir depuis un petit bout de temps, ou du coup celui que je viens de vous montrer, The Pumpkin Spice Café. Je sais pas, j'hésite entre les deux, sachant que je pars au Canada demain. Je sais pas lequel je prends. Je vais prendre un format papier et le reste je prendrai sur ma liseuse, mais du coup j'hésite, je sais pas. Un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps, j'ai envie de dire les Twisted de Hannah Wong. Pour Noël, ça fera 2 ans qu'ils sont dans ma pile à lire et vraiment c'est des livres qui ne me donnent pas envie plus que ça. Je pense les garder encore dans ma pile à lire, mais pour l'instant j'ai pas l'envie de les lire. Et pour finir, un livre où je n'attendais rien du tout de cette lecture et au final j'ai été hyper surprise. C'est sans hésitation Wendy et Crochet. Je l'ai pris à mon travail, c'est des livres qui étaient offerts. Et j'ai commencé à lire et je me suis dit waouh, ok, j'apprécie beaucoup ma lecture. J'ai continué, je me suis dit mais oui, mais totalement. Et du coup, j'étais agréablement surprise parce que du coup, je n'avais jamais lu de romantaisie et ça en fait partie, donc ça a été ma première romantaisie. Et je me suis dit, si ça c'est de la romantaisie, je vais en lire plus parce que ça a été un énorme coup de cœur. Donc, une très très bonne surprise. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi et sur mes lectures. Je vous remercie infiniment si vous êtes arrivés jusqu'à là et j'espère qu'on se reverra très vite. Parce que du coup je pars demain au Canada et j'ai pour projet de vous filmer des vlogs de mes journées. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bye.